Bonjour à tous. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une très bonne année 2023. Je vous souhaite d'atteindre les objectifs qui sont les plus chers à votre cœur. Et justement, pour parler objectifs, aujourd'hui, je vous réalise une vidéo qui est en lien avec celle que je vous avais fait il y a maintenant un an en arrière, où je vous parlais de mes objectifs 2022. En conséquence, il est maintenant venu le temps de faire le bilan de ces objectifs et de vous partager mes résultats. Mais avant de commencer, sachez que je vais vous les récapituler dans cette vidéo. Mais si vous voulez avoir plus de détails, eh bien, je vous incite à aller voir la vidéo de l'an dernier. Je vous mets la vignette qui va apparaître là juste au-dessus de moi. Donc sans plus attendre, voici mes objectifs et les résultats que j'ai eus. Et par ailleurs, je vais aussi vous partager quelques leçons que j'ai apprises cette année et qui sont bien évidemment en lien avec ces objectifs. Le premier concernait mon alimentation. Et donc plus particulièrement, celui de trouver une alimentation qui est beaucoup plus alignée et en lien avec mon corps. Là, j'arrive pas à trouver le mot comme ça, mais bon, voilà, avec mon système de digestion. De ce point de vue-là, j'ai bien avancé. De là à dire que j'ai atteint totalement mon objectif, ce serait faux. Mais j'ai bien avancé sans prendre pour autant le chemin que j'avais imaginé lors de la première vidéo que je vous avais faite l'an dernier. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé par hasard sur un livre qui parle de la santé globale et ça m'a amené beaucoup d'indications, notamment concernant l'alimentation. Et donc, à partir de là, j'ai pu faire mes propres expériences tout au long de l'année. Et la leçon que j'ai tirée, c'est que, alors ça va peut-être vous faire rire, mais vous avez sûrement déjà entendu parler de manger 5 fruits et légumes par jour. Eh bien, en réalité, je me suis aperçu que rien que de tenir cet objectif, qui est de manger 5 fruits et légumes par jour, eh bien, mine de rien, c'était quand même un casse-tête. Pour moi, je l'entends bien comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vous êtes peut-être en train de me regarder en me disant « bah non, c'est quelque chose de très facile », mais en tout cas, pour moi, je me suis aperçu que ce n'était pas toujours aussi évident. Par exemple, le fait de manger 5 fruits et légumes pour la saison hivernale, je me suis aperçu, et là je m'aperçois, que j'ai une tendance à toujours manger plus ou moins la même chose. Et c'est vrai qu'à un moment donné, manger une bonne pizza, ça fait du bien. Donc c'est vrai que ce n'est pas aussi évident, mais néanmoins, j'ai pu m'apercevoir que de par cette discipline que je m'applique maintenant depuis ces derniers mois, cela a amélioré ma digestion et donc mon métabolisme et j'en suis vraiment heureux. En conclusion, je vais continuer sur cette lancée en 2023, même si cet objectif est beaucoup moins prioritaire qu'il ne l'a été en 2022. Deuxième objectif, là je vais vous parler de mon développement personnel, par exemple les formations. Et là, il s'agissait de vouloir faire une formation dans le domaine de la comptabilité et la fiscalité. On va dire que cet objectif, je l'ai abandonné pour cette année parce que les priorités ont changé en cours d'année. J'ai quand même, cela dit, réalisé une formation qui touchait le pan de la SCI, qui a été très intéressant. J'ai aussi eu 2 entretiens avec mon notaire, qui aussi m'ont apporté pas mal d'éléments à ma connaissance. Mais maintenant, je pense que c'est surtout après ces 2 actions que j'ai pu faire que je me suis aperçu que c'est encore trop tôt de faire ces différentes formations. Donc voilà, ça a été annulé pour cette année 2022. Troisième objectif, je vais maintenant vous parler de ma vie professionnelle et il s'agit de mon livre. En début d'année, je vous disais que j'avais bon espoir de le sortir au mois d'avril. Comme quoi l'espoir fait vivre, parce qu'il n'est pas sorti au mois d'avril, parce que sinon je vous en aurais parlé. Cela dit, et c'est là que je vais devoir vous laisser un instant, je reviens. Donc le livre n'est pas encore à la vente, par contre, voilà. Je peux vous montrer que ce livre, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas, comment dirais-je, une utopie. Il y a bien quelque chose derrière toutes les vidéos que je vous ai faites à ce sujet. Et donc là, je tiens en ma possession la version auteur, la première version auteur que je suis en train de corriger. C'est pour ça qu'on voit là quelques... Je cherche mes mots. Quelques notes pour
voire où il y a encore quelques corrections. Alors il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 6 ou 7, mais c'est quand même des grosses coquilles. Alors cela dit, là, j'ai quand même bon espoir qu'ils sortent dans les prochains mois, donc peut-être au mois de mars, avril. Donc ça n'aura pas été avril 2022, mais ce sera mars-avril 2023. Donc ça y est, il arrive bientôt. Encore un objectif de ma vie professionnelle. Là, il s'agissait d'obtenir la certification Calliope. Et c'est chose faite, ça a été beaucoup de travail, ça a été des heures et des heures de travail, au moins une 30-40 heures de montage de dossier. Mais ça y est, c'est bon, mon centre de formation est certifié Calliope. Donc maintenant, la prochaine étape, en trouvant un organisme certificateur, serait de rendre ma formation de la pyramide 2000 éligible au CPF, parce que ça ne veut pas dire en tant que centre de formation qui est certifié Calliope qu'il peut rendre éligible ces formations au CPF, parce que c'est encore une autre étape que de vous à moi je n'ai pas envie de faire, parce que c'est encore énormément de travail pour un délai qui peut prendre de 1 an à 1 an et demi. Donc je vais prendre la voie de trouver un partenaire et ce qui s'appelle un organisme certificateur. Il y en a et j'ai bon espoir de le trouver en 2023. Le dernier objectif qui concerne ma vie professionnelle était de trouver un bien immobilier qui pourra accueillir mon centre de formation. Vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, c'est chose faite, j'en suis vraiment heureux. Dieu merci, vraiment, j'ai trouvé le bien qu'il fallait pour faire cette activité. Donc là, vous imaginez bien qu'en 2023, le but va être de s'y mettre drastiquement, de faire les travaux afin d'ouvrir ce centre, je pense comme ça, là dans ma tête, 2024. Je vais maintenant vous parler de mes objectifs extra-professionnels. Il s'agit de mon activité musicale. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de début 2022, j'étais en train de suivre une formation de musique et assistance par ordinateur. Cette formation est presque terminée en réalité. J'avais l'objectif de sortir un single. Alors moi j'avais dans la tête envie de sortir 2 à 3 morceaux. J'en ai fait un, j'en ai sorti un qui s'appelle On nous dit. J'ai même eu un passage à la radio, une interview à la radio. Mon morceau passe régulièrement sur Nevers FM. Voilà, c'est la petite info qui peut toujours être sympa à vous transmettre si vous êtes curieux et que vous allez écouter ce que je fais à côté de mon activité de formateur. Mais donc voilà, c'est vrai que cet objectif n'a pas été atteint à 100%, mais je l'ai pratiquement réussi, donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment bien. Enfin, je vais vous partager le dernier objectif qui était celui du service bénévole. Effectivement, j'avais l'idée de proposer plusieurs sessions de coaching à titre gratuit pour les porteurs de projets, donc les personnes qui démarrent une activité entrepreneuriale. J'ai testé, j'ai coaché comme ça 3 personnes cette année, ça a été vraiment positif. De vous à moi, j'avais l'idée de partager cette offre en vidéo, mais j'ai préféré privilégier les gens que je connais autour de moi. Parce que mine de rien, c'est vrai que donner 3 heures de coaching, il y a quand même une valeur de 240 €, à 80 € de l'heure, pour vous donner mes tarifs de conseil. Et donc à partir de là, c'est sûr que je préfère les transmettre à des gens que je connais, des gens de confiance, et surtout des gens envers qui je sais que ça va leur servir, parce que c'est eux qui me demandent. Et d'ailleurs, je pense à la dernière là, que je suis en train de coacher, ma dernière cliente. Petit clin d'œil à elle, elle se reconnaîtra, parce que je sais que c'est quelqu'un qui va mettre en application ce que je lui ai transmis durant ces séances de coaching. Une des grandes leçons que je voulais vous partager de cette année, c'est la suivante, c'est que quand vous collaborez avec des gens, on ne peut pas tout maîtriser. C'est pour ça que j'aime bien me rappeler que la nature prend son temps, mais tout se réalise. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous différents, nous avons tous notre singularité. Et il est vrai que dès que vous avez un projet, et là je pense à mon livre que vous développez, vous mettez des deadlines,
et que vous collaborez avec des gens, eh bien, faut faire avec aussi ces compétences, avec le rythme que les gens vont pouvoir prendre. Ils ont aussi leurs priorités. Et c'est vrai que même si je suis quelqu'un qui a une tendance à avancer assez rapidement dans mes actions, parce que j'ai une manière de faire, je ne vais pas en parler ici, mais j'avance très rapidement. J'avoue que parfois, il peut m'arriver d'oublier que les gens n'avancent pas aussi vite que moi. Et donc c'est la leçon moi que j'ai appris cette année. Ça m'a amené aussi à lâcher prise, lâcher sur mes attentes et en fait de me constater que tout se réalise et peu importe le temps, surtout qu'à la fin on s'aperçoit que tout est parfait et que si ça doit se faire comme ça doit se faire comme ça, et que si ça doit se matérialiser à ce moment-là, c'est que ça doit se matérialiser à ce moment-là, parce que je le répète, c'est le moment parfait. Donc en conclusion, je suis assez heureux de cette année 2022. De vous à moi, ça a été une année quand même de labeur. Toutes les activités que j'ai fait, ça a été beaucoup de travail. C'est pas ce que je préfère faire. Moi, ce que je préfère faire, c'est être sur scène, c'est être devant les stagiaires, c'est pas faire des papiers, remplir des dossiers. Alors que cette année, ça a été le cas. C'était une année très administrative, faite de process, de protocoles. Et c'est vrai que l'année prochaine, donc cette année, pardon, parce qu'on est déjà en 2023. Risque, j'espère, d'être plus agréable parce que je serai plus dans le concret, à soit animer des formations ou soit être dans mes travaux. Et je sais que ça va me faire du bien parce que au moins ça m'évitera de trop cogiter et surtout être dans l'action, être dans le froid et ça va me faire du bien. En épilogue, j'ai envie de vous rappeler que toute évolution provient d'une action, et par cette vidéo, je voulais vous prouver que à partir du moment que vous avez des objectifs et que vous restez focus dessus, malgré parfois la douleur, eh bien, à un moment donné, ça se matérialise. Donc, croyez en vous et croyez en ce que vous faites. Prenez soin de vous, je vous souhaite encore une très bonne année. À très bientôt. Ciao.